Vincent, que nous fais-tu découvrir aujourd'hui? Alors là, Lolo, je fais d'abord découvrir une belle personne. C'est Sissi Pina qui est avec nous, que je vous demande d'applaudir, qui est artisan traiteur ici à Apt, qui prend la succession de son papa. Elle travaille avec lui et ce sont des traiteurs italiens, mais c'est une maison, je veux dire, ancestrale, traditionnelle, où on trouve de belles choses et notamment cette recette que j'adore. Sissi, c'est quoi? Alors, je vous présente, ce sont des lasagnes au cèpe. Oh. Aïe, 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 Ce ça y est, plat-là, c'est ça. elle va nous apprendre à le faire là en 50 minutes. Oui. Et si, avec les secrets de fabrication. Absolument. Ah ouais, Je vous dis elle tout. donne tout. Parce que ceux qui goûtent ça, ils se disent mais c'est pas possible, comment est-ce qu'elle y arrive? Vous allez tout savoir en 50 minutes et croyez-moi, ça vaut de l'or. Allez, Elle a 50 dans les minutes, on apprend à faire ces lasagnes au cèpe. À la maison, vous saurez les faire. Façon tradition italiano vero, comme on dit, hein, c'est ça. La recette du jour, Maître Ferniaud, là, les lasagnes au cèpe. Un trésor. En 50 minutes, c'est une trésor. merveille. Alors, Sissi, qui est d'origine sarde, eh bien, regardez, elle a apporté... C'est là, d'ailleurs, le truc de cette recette, c'est des cèpes secs et des cèpes frais. Pourquoi est-ce qu'il y a l'ensemble des deux dans cette recette? Pour le moelleux du cèpe frais et la puissance de goût du cèpe sec. Et qui se marie, voilà l'équilibre. parfaitement. La cuisine, c'est ça. Alors, on démarre. Sissi, évidemment, fait sa pâte à lasagne elle-même. Et nous, on va dire que dans le commerce, il faut trouver les plus fines, les plus fines possibles. Ouais, Alors, montrez-moi comment est-ce qu'on les... Allez-y. Comment est-ce qu'on fait? Il faut les mettre à l'eau? Alors, on les met à l'eau, on les fait toujours précuire avant. Regarde l'eau. Dans de l'eau On a l'eau bouillante, qui est déjà bouillante. salée au dernier moment. Salée au dernier Au moment. dernier moment. Voilà. Et alors, on a nos feuilles de pâte à lasagne. Voilà. Alors, il faut faire attention pour pas qu'elles collent entre elles, je suppose, une fois dans Pas dans d'huile. l'eau. Pas d'huile. Pas d'huile. Pas d'huile. Non. C'est une idée reçue, ne jamais mettre d'huile dans l'eau. Voilà, c'est bien de battre en brèche les mauvaises idées reçues. Absolument. Sinon, la Pâte à lasagne qu'on peut trouver en la- grande distribution. Enfin, vous, Absolument. évidemment, c'est fait Oui. maison, Oui. je me doute. Absolument. Mais sinon, on peut prendre celle de la grande Absolument. distribution. C'est ça, d'accord. Alors, Oui, donc pas d'huile dans l'eau parce que le problème de l'huile avec les pâtes, c'est que la sauce n'accroche pas, elle glisse. Il faut que la sauce accroche sur les pâtes. c'est pour ça que, Laurent, les pâtes qui sont trefilato a bronzo, ça veut dire passer au travers de grilles en bronze, vont avoir des aspérités. Les pâtes artisanales ont toujours des aspérités, Absolument. les macaronis, et c'est pour accrocher la sauce. Une pâte trop lisse, qui est gélatineuse, et ben quand tu vas tourner tes D'accord. spaghettis hors de l'assiette, Dans la tomate et tout, y a la sauce rien. reste dans La sauce l'assiette. est au fond. Voilà, et c'est pas ce qu'on veut. Donc on les met simplement comme ça, les unes par-dessus les autres. Ouais. Ok, là on a pigé. Avec ça, combien de temps, Sissi? À peu près 3 minutes de 3 minutes. pré-cuisson. C'est-à-dire qu'on les cuit comme une pâte. Comme une pâte. Il ne faut Pareil. pas qu'elle soit un peu moins cuite parce que ça va recuire dans le Non, gratin. 3 minutes, c'est très bien. D'accord, alors voilà, ça c'est le début. Simplement, pendant ce temps-là, on va peut-être émincer. On va commencer à émincer On les va cèpes, hein. commencer les cèpes. Voilà. D'abord l'oignon. Alors, d'abord l'oignon. On a besoin d'ail et d'oignon. D'ail, d'oignon. Le fromage, c'est quoi? C'est du... C'est du parmesan Reggiano, 24 mois d'affinage. Hop, Le stop là, meilleur. stop, ça rigole plus. 24 mois d'affinage parce que ça a vraiment du goût. Vous verrez que dans le commerce, ça commence à 12 mois Ouais. en général. Mais là, 12, 18, 24. 24, c'est vraiment la puissance la plus forte. C'est là que le parmesan devient un adjuvant. N'est plus un fromage, il est presque une épice, on peut dire. Absolument. Voilà, un aromate. Alors, l'oignon émincé, bien entendu. Une petite précision encore. Les cèpes, quand on n'est pas en saison, alors comment on fait après le reste de l'année? Vous pouvez utiliser uniquement des cèpes secs. C'est très très bien. C'est très bien Ouais. aussi. Et vous allez voir, les cèpes secs que vous avez l'habitude de faire tremper. Ouais. Je ne vous dis rien, mais dans quelques minutes, c'est un procédé tout à fait inédit. j'ai envie de dire. Truc et astuce. Là, c'est un truc, c'est un parti pris de Sissi. Je ne vous dis rien, vous verrez dans quelques minutes. Sissi Pina qui vous prépare, regardez ce plat, vous allez le faire en 50 minutes, les fameux lasagnes au cèpe. Vous allez faire la même chose ce soir et vous régalerez grâce à Midi en France, à Sissi et à Vincent. France unique également lorsque Sissi prépare les lasagnes au cèpe. Oui, parce que les lasagnes, elles sont cuites. On a dit 3 minutes. On peut les sortir là, Sissi? Absolument. On va simplement les mettre dans un peu d'eau fraîche pour arrêter la cuisson. C'est D'ailleurs, ça. je vais vous dire, pendant que vous regardiez le plateau d'Albion, on a mis un coup d'eau froide dans la casserole, ce qui est un bon système aussi. Parce qu'elle commençait à être un petit peu... Bah, il C'était faut pas la bloquer guerre la froide, cuisson. c'était l'eau Voilà, froide. c'est simplement comme les légumes qui sont cuits à l'anglaise.
on fait simplement ça en fin de cuisson. On bloque la cuisson parce que si on fait que les égoutter, ils continuent à cuire sur la chaleur. C'est comme quand on se brûle, il faut mettre de l'eau sur dans brûlure le pour dans le stopper glacé la tout de suite. cuisson de la peau. L'eau glacée tout de suite, absolument. Tu as raison, Nathalie. Alors, ça, si, c'est bien, hein, je crois. Hein. Oui, ça va. aller. Ouais. On continuera après. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est ce qui va se passer dans cette poêle que j'ai fait chauffer. C'est de l'huile d'olive. C'est de l'huile d'olive extra vierge Alors, qu'on a fait chauffer, auquel on va ajouter l'oignon blanc émincé. les oignons blancs, c'est important. C'est le début de la garniture aromatique. Voilà, des oignons blancs émincés. Dessus, on y met. Dessus, on y met l'ail aussi. Qu'il faut émincer aussi. Il faut émincer un petit peu. Ou l'écraser. Pas Ou trop, l'écraser, pour que ça pas emporte, trop. hein. Il faut pas que ça brûle, donc Ça reproche après. ouais. Ça reproche. Moi, ça me reproche. Voilà. Voilà. Quelques gousses d'ail. Combien on en a mis là pour On l'équivalent a d'un mis, gratin on a de mis 4 2 gousses personnes. d'ail. 4-6 personnes, Voilà. 2 gousses d'ail. Deux gousses Donc on va d'ail. dire, voilà. Une gousse d'ail pour 2, grosso modo. Bon, on est obligé d'en mettre de l'ail ou... Bah, Ouais, hein. c'est-à-dire que le cèpe, il aime bien l'ail. Hein. Ah ouais. Ah, ça ne le gêne pas du tout. Ok, d'accord. Il aimerait bien l'échalote aussi, mais plutôt dans le sud-ouest. Ici, quand on fait du cèpe, c'est plutôt à l'ail quand même, avec le côté légèrement persillade. Alors, vous avez vu que l'huile, elle est chaude, elle n'est pas non plus trop chaude pour pas que ça brûle. Ça va vite, hein, l'ail à brûler. Hein. Il commence à se colorer et il vire au brun trop rapidement et ça prend des goûts âcres. Donc, il faut le laisser, voilà, juste suer, comme on dit. Absolument. Voilà. Et là-dedans, on va rajouter On va rajouter nos cèpes nos frais cèpes frais. qui ont été émincés assez largement. Alors, ils sont tellement beaux, ces cèpes. Grossièrement. Vous avez vu à quel point ils sont pas véreux. Les pieds sont blancs, immaculés. C'est absolument superbe. Là, on voit que ça vient d'un pays où il n'y a pas trop plu, quoi. Hein. Ils viennent de la région, ceux-là? Ils viennent de la région. Bah ouais. Ouais. Et comme par hasard, vous voyez, regardez l'état sanitaire. C'est dans le pied du cèpe que l'on voit. Hein, on peut regarder l'intérieur du pied. Regardez, hein, c'est blanc. Il n'y a pas un trou de petite bestiole. Hein. Cela dit, c'est pas très grave. Hein. On évide hein, simplement lorsqu'il y a des petites chenilles Ça ou peut des. arriver. Mais ça Oui. prend du temps, le problème, Ok. c'est que ça prend du temps. Là, c'est Ça plus prend du facile, temps. Eh, comme dis ça. donc, ça a l'air très très bon tout ça, ça se prépare, vous avez bien compris la façon dont Sissi et Vincent vous préparent ces lasagnes au cèpe, ça se passe ici depuis 10h50 sur le plateau de Midi en France et ça vous pourrez le faire à la maison, ce plat, on vous donne vraiment les trucs et les astuces. Et je vous avais promis quelque chose d'inédit, un truc incroyable. Regardez, vous voyez, on a mis les cèpes secs dans ce mélange de cèpes, d'oignons et d'ail à l'huile d'olive, mais les cèpes, on les a mis secs. C'est-à-dire qu'on les a pas fait tremper avant. Et ça, je n'avais jamais vu. On les dans a une pas ra- réhydratés? On les a pas Absolument. réhydratés. Alors, expliquez-nous ça, Sissi. Quand vous faites réhydrater un cèpe, d'après expérience, la puissance du cèpe n'est pas la même. Voilà. Donc, il Comme faut on le avoir- fait pour le goût, là. Hein. C'est vraiment pour avoir le Et goût du cèpe sec. Par contre, il faut avoir un cèpe sec de première qualité, Ah, du premier choix. Rajoutez donc un peu de crème. Voilà. Alors, en fait, ce Ça qui va c'est se- truc et astuce là vraiment. Oui, hein. parce C'est le que truc de utiliser le Sissi. cèpe sec comme ça, moi je l'avais jamais vu faire. Ce qui est intéressant, c'est que évidemment, regardez, là on y met de la crème liquide. La crème liquide, c'est d'abord beaucoup d'eau hein, dans la matière grasse et dans les matières lactées. Et donc, le cèpe va se réhydrater. On va se réhydrater Déjà. pendant la cuisson et, petite astuce aussi, pour Ah. alléger la sauce, on rajoute un peu de cuisson. Ah bah voilà. En fait, on le réhydrate pas avant, on le fait poêler, on le fait dorer à sec, et ensuite on le réhydrate en quelque sorte avec déjà la sauce qui va servir pour les lasagnes. Alors là, ce qui est très important, c'est de voir la consistance. Notre sauce est prête. Ça va bouilloter gentiment 2 secondes et on va monter notre lasagne. Il faut le faire tout de suite. Vous voyez, dès que ça prend bouillon, on va rajouter quelque chose encore. Non. Ah non. Ah, c'est Pas du parmesan. Dites-nous, Pina, qu'est-ce que vous rajoutez dedans? De la semoule extra fine, De la Comme semoule la de blé. polenta. de la semoule de blé pour extra épaissir, fine hein, pour la épaissir. Ah voilà, au lieu de l'épaissir à la farine, on va l'épaissir à la semoule. Et ça, à la semoule, alors on reste tout à fait dans le domaine des lasagnes, puisque normalement la pâte, c'est de la semoule de blé dur. C'est-à-dire que on reste dans le goût de la pâte. Voilà. On va épaissir à la semoule, ça va gonfler à l'intérieur, Ça y est, ouais. exactement comme des smoules au lait. hein. Absolument. Ça va donner ce crémeux. Ce crémeux Ouais. et un petit goût vraiment différent, pas farineux,
au lieu de mettre de la Mais farine. ils sont forts, ces sardes, alors, dis donc, ils connaissent des Eh oui, trucs. c'est déjà- Regardez, On l'a pas regardez. changé de dessus Oh, déjà. regarde. Texture, là. Ça, Regarde c'était comme si on le la voit sauce est bien. prête. Incroyable. Vincent, on vous retrouve dans un petit instant. Merci Sissi pour ces trucs et ces astuces. Sissi Pina qui vous fait les lasagnes au cèpe comme personne, que vous réalisez évidemment à la maison. Cette recette est faite devant vos yeux à l'instant. L'excellence Attention. du lasagne au cèpe avec le tournement de Sissi Pina. Montage de la lasagne. Alors, on commence par la sauce chez les Pina. Toujours par la sauce. Toujours par la sauce en dessous. On met pas de pâte en dessous. Non. Voilà. Et tout de suite, déjà le parmesan. Parmesan. Alors, je rappelle que dans cette sauce de cèpe, on a mis de l'ail et des oignons qu'on a fait revenir à l'huile d'olive. On a rajouté les cèpes frais. Et puis, on a rajouté les cèpes secs tels quels. Hein, et on a mouillé à la crème. Et alors, le coup de main génial, c'est évidemment de mettre des cèpes secs et surtout de rajouter de la semoule de blé fine. Ça, c'est le truc de Sissi. Ah ouais, ça c'est Sissi, Ça, c'est mon truc à Ah, moi, ça ça. c'est ton truc. Et alors évidemment, ça va donner cette crème qui est complètement onctueuse et qui ne va pas sécher une fois qu'on sera en cuisson, puisque la semoule va rester humide, elle est complètement baignée de crème. Elle a même rajouté, Sissi, elle le dit pas, mais elle a rajouté un peu d'eau de cuisson des lasagnes. vu, hein. C'est un peu détrempé. Vous avez vu la quantité de parmesan quand même. On se dit, quand on les goûte, elles sont bonnes, hein, ces lasagnes. Hop, un petit peu de persil plat, juste ciselé. Voilà, et on Et continue on jusqu'à... continue le montage jusqu'en haut. Voilà, jusqu'en Et haut. quand on est en haut, qu'est-ce qu'on fait en haut, tout en haut? On finit par une couche de sauce, parmesan, et on enfourne. Combien il y a de couches à peu près? 4 ou 5? Oh, plus que ça. Oh, plus que- Moi, j'en mets jusqu'à 8 à 10. Ouh, aïe, aïe. Oh, oh, oh. C'est un vrai millefeuille de Parce lasagne. que la pâte est très, très, très fine. Il faut Voilà. qu'elle soit Et que très la- fine. Regardez, ça, je peux vous dire, alors, je ne trahirai pas un secret d'alcôve, mais lorsque le sujet était en train de passer, tous les chroniqueurs de l'émission sont venus Ah ici bon et ont piqué dans la... Ah, tiens. Eh oui, c'est pour ça qu'il n'y a plus beaucoup de sauce. veut dire qu'il en reste plus, Oui, voilà. Oui. oui, ils ont Voilà. tous Et c'est voulu vrai, goûter la sauce au on a cèpe. tous piqué. Et c'est même bon. Laurent, même Mais Laurent. c'est bon, mais c'est bon. Voilà, et hop, le parmesan. Et il n'y a plus qu'à gratiner. Oh là Allez, là. on peut ranger maintenant, Sissi, et on va Voilà. sortir celles qui sont au four parce que je crois qu'il y a des, Ah bah là, il y a des on est- candidats à la Là, il y a du dégustation. monde là qui va venir goûter. Eh oui, regarde. on a fait réchauffer. Allez, venez goûter, tiens. Maintenant, il y a Madame Pinamère qui est là, la maman Ah de bah Sissi. alors, elle les connaît, Alors. mais elle va venir goûter peut-être. Il y a une petite Eh ben, fille elle veut aussi voir devant. si c'est aussi bonne que les siennes. Si elles Bah sont aussi tiens, bonnes regarde, que les ça siennes, sort c'est du pour four. dire. Combien de temps au four, les amis? Et puis il n'y a pas. Oh là là, Combien de temps regardez. tu as mis au four là? Regarde ça. Le millefeuille. Là, on voit, hein, c'est comme un plissement de terrain avec ses différentes strates. Combien de temps au four? Combien de temps au four? 40 minutes à 200 degrés. Voilà, Et voilà. 40 minutes à 200 degrés. Sissi Pina, merci beaucoup Et pour Titi. cette recette unique. Eh, talent! On Regarde, lui c'est décerne pour le toi, talent Sissi. midi en France. Merci. Tu peux. Pour Merci. le travail, pendant cette dizaine d'années de Elle est travail. géniale, Sissi. Elle vous a donné là, vraiment la façon de faire. Bravo, Sissi. Tu as un talent midi en France. Merci. C'est largement mérité. Les amis, on est là demain Allez, à on 10h50. Vous savez quoi? Il est bientôt midi en France. Bon app.